Vous qui êtes sur les réseaux sociaux, Artisan Malik. C'est exactement ce qui m'a poussé, moi, personnellement, au moment où j'ai commencé, c'est de rétablir une certaine vérité, de pointer du doigt certains mensonges, parce que la vie de tous les jours, que ce soit en France ou ailleurs, n'est pas celle des réseaux sociaux. Il y a aussi des gens qui ont été payés exprès. Quand on va se filmer en bas de la Tour Eiffel et qu'on dit que le monde, c'est les Champs-Élysées, le monde n'est pas spécialement les Champs-Élysées. Et puis on a cette classe politique, on va parler de la France, dont une grande partie a échoué et qui veut cacher, et je l'ai dit, hein, la France, selon les chiffres, hein, quand on regarde que chaque femme a un taux de natalité de 1,6 enfants, on voit qu'il n'y a pas de renouvellement de génération. Ils ont besoin. D'ailleurs, 2025 a été l'année où il y a eu plus de décès que de natalité. Donc ça veut dire que la population baisse, c'est-à-dire qu'on ne peut pas alimenter l'économie en force de travail, c'est-à-dire aussi qu'on va avoir du mal à payer les retraites. Donc on a besoin, et c'est ça que les politiques français peut-être oublient ou ne veulent pas dire. Mais... on vit quelque chose. Alors je me rappelle, moi, lors des événements du 11 septembre à l'époque, en France, on s'imaginait absolument pas que ça pouvait arriver aujourd'hui. On voit une polarisation, on voit une instrumentalisation sur des faits aujourd'hui. Ce n'est plus de la presse sérieuse avec des enquêtes, etc. C'est, comme vous l'avez dit, c'est l'image. C'est l'image, on va vous prendre. C'est les médias d'opinion aussi. C'est ça. On essaie d'orienter non pas vers la vérité, mais vers la pensée qu'on a. C'est-à-dire qu'on a tout fait pour arriver à une polarisation. Et je le dis, pour moi, c'est une société française, c'est une société malade, malade de ses contradictions. Alors c'est le pays des droits de l'homme, mais en même temps, quand on regarde l'histoire depuis 200 ans, c'est pas du tout l'image qu'on peut en avoir. On doit se taire dessus, c'est surtout ça le problème. On n'a pas le droit d'en parler. Aujourd'hui, on stigmatise les musulmans, et surtout si tu es musulman et algérien. C'est la double peine. Et ça, vous l'avez ressenti? À quel moment ça a basculé selon vous? Est-ce que ça a commencé avec la dégradation des relations entre les deux pays? Est-ce que ça a été avant? Non, pour moi, ça a commencé il y a peut-être une dizaine d'années où petit à petit, on a vu certains discours qui étaient plutôt minoritaires. On a vu certaines chaînes de télévision apparaître tenues par des oligarques qui ont certaines pensées. Des idéologies même. Hein. Des idéologies très très orientées. Et petit à petit, en travaillant l'opinion publique sur les réseaux sociaux, sur certaines chaînes de télé privées, on est arrivé à ce que toute la classe politique, de gauche ou de droite, on va dire que leur tempo, c'est l'Algérie ou pas l'Algérie. On ne fait plus de politique interne en France, on fait de la politique par rapport à l'Algérie ou pas l'Algérie. Aujourd'hui, c'est ce qui polarise. Est-ce qu'on veut des bonnes relations avec l'Algérie ou est-ce qu'on veut le clash? On ne parle plus que de ça. Alors, encore plus depuis ce qui s'est passé, c'est-à-dire depuis la crise il y a 1 an et demi à peu près, où là, c'est devenu presque, moi j'ai l'impression que c'est de la folie. Je crois que c'est le professeur Ben Saada a dit que le mot Algérie, sur les 11 premiers mois de 2025, a été cité plus de 24 000 fois. C'est hallucinant. C'est obsessionnel. C'est obsessionnel.